gens étaient là et on a mis les jumelles au milieu. Et on devait là prendre une décision. On nous demande, est-ce que vous voulez encore suivre? Vous voulez revenir dans la foi musulmane ou bien vous voulez être des chrétiennes? On ne pouvait pas répondre, on regardait. Et mon père dit, celles-là, je les connais, ce sont mes enfants. Elles ne vont pas répondre. De toute façon, elles sont assises là. Elles ne veulent pas laisser affaire de Jésus. C'est qu'elles veulent suivre toujours Jésus. Et c'est comme ça, le vieux est rentré dans une colère. Ils ont fait sortir tous les habits de ma soeur. Extrait de naissance, tout ce qu'elle avait. Il dit, il va mettre le feu dessus pour brûler. Et pendant que les gens l'ont pris, quand le vieux s'est levé au milieu de toutes ces personnes-là, il a commencé à lancer toutes les malédictions qu'il a mis dans la lettre. Il a parlé, il a maudit. Et quand il a fini de maudire, il dit, là, il va s'adresser à moi. Il dit, toi, c'est tout. Parce que moi, je suis un peu plus éveillé que ma jumelle. Il dit, toi, tu ne vas même pas attraper un seul enfant sur la terre. Si tu l'as fait, c'est que mon père qui m'a mis au monde n'est pas dans le séjour des morts. J'ai dit, gloire à Dieu. Toi, ton père, il est mort. Pour moi, il est ressuscité. Donc, entre le vivant et le mort, on verra qui va agir. Là, je l'ai dit dans le cœur. Et puis, pendant que le vieux est en train de lancer les malédictions, le Seigneur ouvre mes yeux. Je vois le ciel ouvert juste à notre niveau. Et il y a eu des pluies fines qui descendaient. Et pendant que le vieux maudit, s'il dit que vous n'aurez pas d'enfants, j'entends fécondité. S'il dit que vous serez très pauvre, j'entends richesse. En tout cas, c'était le contraire de ce qu'il lançait comme malédiction. Et il y avait une vieille qui s'est levée. Elle est venue lui dire, il ne faut plus parler. Que tout ce que tu as dit là, il ne faut pas avaler crachat dessus. Parce que si tu as avalé crachat, c'est que c'est fini, la malédiction est scellée. Et mon père va se lever au milieu de toute la foule. C'est là, il va bien avaler pour leur dire, il n'y a plus rien à faire. Mais pendant qu'il disait, les gens pleuraient, ça criait. Mais qu'est-ce qu'elles ont? Vous ne pouvez pas régner. Votre papa, quand ton géniteur te maudit, mais ce n'est pas bon. Mais on entendait la voix du Seigneur qui nous dit, je suis le Dieu de la bénédiction. Vraiment, il y avait une certaine assurance qu'on avait. Et quand ils ont pris le vieux, ils partaient avec lui quelque part pour aller lui parler. J'ai dit à ma jumelle, il faut te lever. Il faut te lever, on va se chercher. Le temps qu'ils finissent pour revenir, on était déjà partis. Et là, ils ont commencé à nous chercher. Mais en temps, ma jumelle faisait la fièvre. Son corps était très chaud. Donc, on ne pouvait pas courir pour rentrer en pied. Je l'ai déployé dans les herbes là-bas. Puis, je suis rentrée en ville. Aller voir les mêmes frères qui nous ont soutenus là. C'est responsable pour leur dire que ma jumelle est dans les herbes. Je leur ai indiqué l'endroit où elle se trouvait. Ils sont allés la chercher. En temps, moi, ils m'ont enfermé dans la maison. Ils sont allés chercher ma soeur. Et ils l'ont soignée. On a fait 3 jours avec eux. Pendant qu'on était avec eux les 3 jours, les parents ne faisaient que passer. Ils pouvaient nous voir. Voilà, pouvaient nous voir chez les frères. Est-ce qu'on n'est pas là-bas? Ils nous ont cherché sur la voie. Korogo et Napi, ça fait 18 km. Ils passaient le temps à chaque fois à chercher. Peut-être qu'ils vont nous rencontrer sur le chemin, mais on était cachés. Et c'est le 3e jour, à 20h, qu'ils vont nous faire sortir de la maison et nous envoyer à Korogo la nuit. Et quand on est arrivé, on ne pouvait pas nous mettre... on ne pouvait pas aller chez comment on appelle ça? Chez les pasteurs de l'Assemblée de Dieu. En ce temps, c'est le pasteur Nangu Guillaume, qui était là-bas. Mais ils ont dit on ne pouvait pas partir là-bas à Korogo, trouver les frères là. Pardon, trouver l'église d'Assemblée de Dieu. Et le frère qui était responsable de cette assemblée avait une connaissance, le pasteur de l'église Réveil, il allait expliquer la situation et le pasteur a accepté. C'est comme ça qu'ils nous ont gardés là-bas. On a fait 2 semaines. Le pasteur même voulait qu'on reste avec lui, voyant vraiment notre détermination à suivre le Seigneur malgré toute la souffrance, puisqu'on lui a raconté un peu vraiment notre persécution. Le pasteur voulait qu'on reste avec, mais 2 semaines après, voilà, que la nuit, les mêmes frères vont venir. Il y a un qui travaille à Sceaux des Forts, lui vient, le frère Denis. Denis vient dire au pasteur qu'il faut qu'on enlève les jumelles à la nuit ici parce que la gendarmerie les recherche. Et c'est comme ça, cette nuit-là, ils nous ont pris. Ils nous ont demandé où on veut partir. D'autres ont dit on va les amener à Guiglo. En tout cas, chacun a dit où peut y amener. Mais le Saint-Esprit m'a dit allez retourner à Gamé. Et je leur ai dit qu'on retourne à l'église des assemblées de Dieu à Gamé. Ils ont demandé est-ce qu'il y a quelqu'un là pour vous gâter? C'est pas là où vous êtes parti la première fois et puis il n'y a pas eu de gens. On dit si. Cette fois-ci, le Seigneur veut qu'on retourne. Et c'est comme ça nous sommes venus. Ils ont délégué un frère, le frère, comment on appelle ça, Gaoudi, qui est venu avec nous. Et on est arrivé à Gamé, c'était un mardi. On est venu s'asseoir à Gamé.
On ne connaît personne. On était sous le hangar à l'église Assemblée de Dieu. On ne connaît pas quelqu'un. Et les gens passent et nous regardent. Mais notre Dieu est le maître des temps et des circonstances. C'est ce même jour où on arrive, où on ne connaît personne, on ne sait pas à qui s'adresser. Le Seigneur va permettre que le pasteur Nangui, en ce moment, il était à Odéné. On l'avait affecté fraîchement à Odéné, va descendre à Djamé. Et quand il nous a vus, il nous a reconnus, il dit, mais ça, ce sont mes jumelles. Et on a dit que la persécution continue. Qu'aujourd'hui, là, nous sommes arrivés parce que la gendarmerie nous cherchait. C'est comme ça qu'on nous a gardés. Ils nous ont gardés à l'église d'Agamé. Le pasteur Charles Banda, en tout cas, toute l'église, ils nous ont gardés, ils nous ont hébergés. On a passé du temps avec eux. Les débuts, ce n'était pas facile. Voilà, parce qu'il y avait un frère, c'est lui qui nous donnait surtout à manger. Le gardien de l'église, voilà, le frère Luc, qui nous donnait à manger chaque soir, puisque au début, on ne connaissait pas quelqu'un, on dormait dans une salle là. Et après, ils nous ont pris, l'église s'est occupée de nous. Ils ont même envoyé des parents à Anguélédou. Ils ont envoyé le conseil des anciens voir notre papa. Et mon père a dit que ce sont mes enfants, mais elles sont mortes. Je n'ai plus de jumelles, mes jumelles n'existent plus. C'est comme ça, ils sont revenus. Et puis bon, l'église d'Agamé s'est engagée. Ils nous ont mis dans des familles. Le pasteur Charles Banda a gardé ma jumelle. Et puis, moi aussi, j'ai été accueillie par une famille. Nous sommes restés avec eux. Par la grâce de Dieu, Dieu nous a soutenus. Et puis le Seigneur va nous faire la grâce de nous fiancer, de nous marier. Le même jour, on a célébré le mariage. Le même jour, à l'église d'Agamé, les jumelles, Dieu a fait grâce. Elles se sont mariées. Et aujourd'hui, c'est un témoignage pour toute ma famille. Parce que celles qui avaient été rejetées, celles qui n'avaient personne, celles qui étaient vues comme des malheureuses, des misérables, aujourd'hui, le Seigneur a changé notre statut. Par la grâce de Dieu, on s'est mariés. Dieu m'a fait la grâce d'avoir 6 enfants. Et ma jumelle, Dieu lui a fait la grâce d'avoir 5 enfants. Par la grâce de Dieu, on a d'autres enfants qui sont mariés. Nous sommes même des grands-mères par la grâce du Seigneur. Le Seigneur a changé notre statut. Et vraiment, je vais dire à une personne, le témoignage est long. Quelle que soit la souffrance, la misère, le rejet, sachez une chose, celui qui persévérera jusqu'au bout sera sauvé. Non seulement Dieu nous fait la grâce de vivre, parce qu'il a dit dans sa parole que non seulement si on est rejeté, il nous donne des parents. Ici, d'abord dans cette vie, le Seigneur nous a donné des parents. Le jour de notre mariage, tu ne vas pas savoir que ce sont des jumelles, tu ne vas pas savoir que ce sont des filles abandonnées qui se mariaient. Le pasteur Jean-Marie Thiako, c'est lui qui a dirigé notre mariage. Et le juge du mariage, tu ne sauras pas que ce sont des malheureuses, des rejetés, voilà, des rejetés qui se mariaient. Et pendant qu'on rentrait dans la salle, le pasteur Jean-Marie Thiako a entonné ce chant. Ton père peut t'abandonner, ta mère peut t'abandonner, les hommes de ce monde peuvent t'abandonner, mais Jésus reste fidèle. Je voudrais fortifier la foi d'une personne et lui dire, persévère avec le Seigneur. Tu n'as rien à manger, Dieu est fidèle. Tu n'as personne, Dieu est fidèle. Tu ne sais pas ce que tu seras demain, Dieu est fidèle parce qu'il dit, il sait les projets qu'il a tracés pour chacun de nous. On a souffert hier, mais aujourd'hui, Dieu a essuyé nos larmes, il les a même séchées et nous sommes bien placés pour dire à une personne, quelle que soit ta souffrance, reste avec le Seigneur, reste attaché à Jésus parce qu'il est fidèle. Je voudrais m'adresser aux jeunes filles. Peut-être que tu n'as personne. Dans notre persécution, il y a eu des occasions où des gens, où des hommes ont voulu qu'on se donne à eux pour qu'ils nous donnent de l'argent. On a vu l'argent, mais on a refusé l'argent. Parce que j'ai dit, je veux rester digne pour le Seigneur. Je ne veux pas gâter ma vie, je ne veux pas gâter ma virginité. Quelle que soit la souffrance, je veux rester attaché au Seigneur. Aujourd'hui, le Seigneur a honoré notre foi. Que le Seigneur vous bénisse. Je voudrais vous dire merci au Seigneur. À Dieu soit toute la gloire. Amen.